Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Voici le sommaire de l'émission cette semaine. Le Zimbabwe augmentera les ventes de tabac cette année pour atténuer la pénurie de dollars. Une nouvelle vie pour les sacs de ciment au Togo. Les résidents du Caire vendent des ordures contre de l'argent. Au Zimbabwe, la production de tabac pourrait augmenter légèrement cette année pour atteindre environ 205 millions de kilos, comparé à 202 millions de kilos l'année dernière. Les ventes de tabac pourraient réduire la pénurie de liquidités dans le pays. En effet, le tabac est le principal produit d'exportation de la nation d'Afrique australe, devant le platine et l'or. Voici plus de détails avec Michael Djibi et Armelga. Le Zimbabwe devrait augmenter sa production de tabac cette année, soit un peu plus qu'en 2016. Sur les 2 premiers mois de l'année 2017, les exportations de tabac ont généré plus de 150 millions de dollars, contre 207 millions pour la même période de l'année dernière, ce qui va contribuer à l'amélioration de la croissance économique dans ce pays durement touché par la crise. Cette saison, nous avons mobilisé 700 millions pour acheter du tabac aux agriculteurs. La saison dernière, ils ont bénéficié d'environ 600 millions de la vente du tabac. Nous espérons que cette année sera meilleure en termes de production. Le tabac est le principal produit d'exportation de ce pays d'Afrique australe, devant le platine et l'or. Le Zimbabwe exporte la majeure partie de son tabac vers la Chine, qui est devenu le principal investisseur du pays. Comme les indigènes, nous sommes impatients de pénétrer le marché, un marché énorme qui génère le milliard de dollars et offre des possibilités. Nous allons travailler avec d'autres acteurs pour plus de bénéfices. Des acheteurs internationaux et nos fermiers pourront en bénéficier grâce à la concurrence. Ce nouveau développement permettra aux agriculteurs du tabac de pouvoir effectuer des retraits quotidiens allant jusqu'à 1 000 $ auprès des banques, leur permettant ainsi d'acheter à l'avance des intrants agricoles. Les pénuries de liquidités au cours des 12 derniers mois ont forcé les banques à imposer un maximum de retraits quotidiens de 50 $ aux citoyens du pays. Des déchets à la richesse. 2 jeunes entrepreneurs togolais passionnés par l'environnement se sont aventurés dans le secteur du recyclage. Ils collectent des sacs de ciment en papier, souvent jetés par des ouvriers sur les chantiers de construction, et les convertissent en sacs à provisions ou civic bags, comme ils les appellent. Allons jeter un coup d'œil. Allier civisme et protection de l'environnement dans un accessoire, c'est le but du civic bag. Avec cet objet, le Togo possède désormais son sac écologique, et il a déjà été adopté par de nombreux Togolais. Moi, je trouve que ce sac est le bienvenu, d'autant plus qu'il nous aide à faire nos petites courses. Et moi, particulièrement ici, des fois, je sers des produits pour mes clientes dedans. Depuis quelque temps, le gouvernement togolais s'est lancé dans une guerre contre les sacs plastiques. Une aubaine pour les créateurs de ce sac citoyen. Il y a Civic Bag, il y a des messages que nous vérifions. D'abord, il faut responsabiliser la population à adopter Civic Bag, qui est une solution novatrice pour la protection de l'environnement. Pour la fabrication, tout commence par une visite sur des chantiers de construction pour récupérer les sacs de ciment. Pour 20 sacs de ciment vides, l'entreprise débourse un peu moins d'$1. De la colle est ensuite utilisée pour l'assemblage. Au final, un sac en papier classique. L'entreprise en produit 20 par jour, mais les créateurs du Civic Bag ont poussé le concept plus loin. Comme vous le voyez, j'ai mon Civic Bag qui est en mon nom. Pour intéresser les Togolais et amener un grand nombre d'utilisateurs à adopter ce sac, les initiateurs ont pensé à une stratégie, celle de la personnalisation des sacs. La personnalisation, il fallait y penser. Les 2 créateurs l'ont fait. Avec cette offre marketing, ils ne visent plus seulement les particuliers. Et imaginez quand vous tenez un sac citoyen dans la main et que là-dessus il y a votre nom, d'abord ça vous procure une sorte de fierté. Et derrière, nous avons pensé que c'est un objet de communication pour les entreprises, les supermarchés, les grandes marques et tout. Donc nous avons trouvé utile de personnaliser ce que toute marque peut faire, toute entreprise peut faire.
Plusieurs modèles de ce sac sont disponibles à bas prix dans les magasins ou les stations-service. Les créateurs du sac ne veulent plus se contenter du marché togolais. Ils envisagent déjà d'étendre leur business dans toute la sous-région. Cette semaine, on se penche sur le business écologique. Plus tard dans le programme, nous vous emmènerons en Égypte. Le pays va plus loin en matière de déchets. Les détails juste après cette pause.